Bien, on travaille en géométrie plane, on est dans le plan, et on dispose d'une droite qui s'appelle D, et d'un point F quelconque, à condition que ce point ne se trouve pas sur la droite. À partir de là, on s'intéresse à l'ensemble des points P qui ont une caractéristique bien précise, c'est-à-dire que la distance de P à F doit être égale au double de la distance de P à D. Donc le point qui est ici fait partie du lieu si ces trois segments ont la même distance. La distance de P à F vaut bien le double de la distance de P à D. Alors attention, cette distance ici de P à F peut évidemment varier d'un point à l'autre. On peut peut-être ici sommairement imaginer un point qui conviendrait si cette distance-ci vaut bien le double de celle-là, et dans ce cas-là, le point qui est ici ferait partie du lieu également. Voilà. Alors ce que vous allez faire maintenant, vous mettez cette vidéo sur pause et vous allez imaginer un moyen de construire toute une série de points du lieu. Plus vous en construirez, plus vous ferez apparaître l'allure du lieu. Et quand c'est terminé, vous me rejoignez pour la suite. Alors on va construire plusieurs points du lieu qui nous intéresse, c'est-à-dire des points qui se trouvent par rapport à F. Le point F qui est donné à une distance qui vaut le double de la distance par rapport à la droite D qui est donnée aussi. Alors le point F a été situé à une distance 6 de la droite D ici. Un intervalle sur la graduation représente une unité, mais le point F peut être situé n'importe où par rapport à la droite D, ça n'a pas d'importance. Alors on va commencer par examiner les points qui se trouvent par rapport à F à une distance 2, c'est-à-dire qui se trouve sur le cercle C2 de rayon 2 et de centre F. Un point de ce cercle pour faire partie du lieu doit aussi se trouver à distance 1 de D, c'est-à-dire se trouver sur une des deux droites D1 et D1'. Et ici, clairement, aucun point de ces deux droites ne se trouve en même temps sur le cercle, donc ça ne produit aucun point du lieu. Les points maintenant qui se trouvent à distance 4 de F se trouvent sur le cercle de rayon 4, le cercle C4. Il y a juste un demi-cercle qui a été représenté ici. Et pour faire partie du lieu, un point de ce cercle doit se trouver à distance 2 de D, c'est-à-dire se trouver aussi sur une des deux droites D2 ou D2'. Et ça se produit pour le point qu'on a baptisé S1, qui fait donc partie du lieu. Les points maintenant qui sont à distance 6 de F se trouvent sur le cercle C6 et en même temps, pour faire partie du lieu, un de ces points doit se trouver sur une des droites D3 ou D3', et ça se passe pour deux points. La droite D3 est séquente au cercle et ça produit les points P3 et P3' qui font partie du lieu. Alors maintenant, les points qui sont à distance 8 de F se trouvent sur le cercle de rayon 8 et pour faire partie du lieu, eh bien, ils doivent se trouver sur une des deux droites D4 ou D4' et ça se passe pour deux points de la droite D4, les points P4 et P4' qui font donc partie du lieu aussi. Les points maintenant qui sont à distance 10 de F et les points qui sont à distance 5 de D, eh bien, produisent ensemble deux nouveaux points du lieu, les points P5 et P5'. On continue avec les points qui se trouvent à distance 12 de F. Et pour faire partie du lieu, ils doivent se trouver à distance 6 de D, c'est-à-dire sur une des deux droites D6 et D6'. Et ça se passe pour trois points. La droite D6 est séquente et la droite D6' est tangente au cercle. Et ça produit le point P6 tout en haut, le point P6' tout en bas et le point S2 à gauche. Trois nouveaux points du lieu. On continue avec les points qui se trouvent à distance 14 de F et on les compare avec les points qui se trouvent à distance 7 de D et qui se trouvent donc sur la droite D7 et D7'. La droite D7 n'a pas été représentée, elle serait à droite sur le dessin. Et ces deux droites coupent toutes les deux le cercle C14. On ne voit ici que les deux points P7 et P7', mais il y a deux autres points d'intersection avec le cercle et la droite D7, donc ça produit quatre nouveaux points du lieu. On a représenté ici que P7 et P7'. Une dernière étape avec les points qui se trouvent à distance 16 de F et les points qui se trouvent par rapport à D à distance 8. De nouveau, la droite D8 n'a pas été représentée. La droite D8 couperait le cercle C16 en deux points. La droite D8' aussi. N'apparaissent ici que deux points P8 et P8'. Deux nouveaux points du lieu. Voilà, si on continue comme ça à construire des points très nombreux, eh bien, on constate que ces points forment une courbe qui est composée de deux parties. La voici,
et on appelle cette courbe une hyperbole et on va la baptiser H. Alors si on retire les cercles et les droites qui ont servi à la construire, voici comment se situent les deux parties de cette hyperbole par rapport à la droite D qui était donnée et le point F qui était donné aussi. Alors au niveau vocabulaire, le point F va s'appeler un foyer. Le foyer, pour l'instant, on verra plus tard qu'il y en a deux de l'hyperbole. La droite D s'appelle la directrice. Il y aura également deux directrices. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. La droite qui est perpendiculaire à la directrice et qui passe par le foyer s'appelle l'axe focal de l'hyperbole. Les deux points de l'hyperbole qui se trouvent sur l'axe focal s'appellent les deux sommets de l'hyperbole. Et enfin, le nombre 2 qui a servi à construire cette hyperbole avec le point F et la droite D s'appelle l'excentricité. Et on va revenir à tout ça dans un instant. Alors on vient de construire toute une série de points du lieu qui nous intéresse, c'est-à-dire les points qui se trouvent par rapport à F qui est donné, à une distance qui vaut le double de la distance de ce point à une droite D qui est donnée aussi. Et on dirait que tous ces points forment une courbe qui est constituée de deux parties. Cette courbe, on va l'appeler hyperbole. Alors on va examiner ça d'un peu plus près. Mais avant ça, quelques mots de vocabulaire. Le point F qui a servi à construire l'hyperbole va s'appeler foyer de l'hyperbole. La droite D qui a également servi à la construire va s'appeler la directrice. Quand on a le foyer et la directrice, on peut évidemment construire la droite F qui passe par le foyer et qui est perpendiculaire à la directrice. Cette droite va s'appeler l'axe focal de l'hyperbole. On a également construit deux points qu'on a baptisés S1 et S2 de l'hyperbole et qui se trouvent sur F. Ces deux points vont s'appeler les sommets de l'hyperbole. Le nombre 2 qui a servi à construire l'hyperbole ici, en réalité, il s'appelle petit e, il s'appelle l'excentricité, et il peut être quelconque, du moment qu'il est strictement plus grand que 1. Donc on peut imaginer que E soit égal à pi, que E soit égal à 37, que E soit égal à 9 demi, tout ce qu'on veut du moment qu'il est strictement plus grand que 1. Et ça permet ainsi de définir avec précision ce qu'est une hyperbole. Une hyperbole, c'est l'ensemble des points du plan qui se trouvent par rapport à F, un point donné, et par rapport à D, une droite donnée, et en fonction d'un nombre E qui est donné strictement plus grand que 1, la distance de P à F doit être égale à E fois la distance de ce point P à la directrice. Alors il est important évidemment que le nombre E se trouve du bon côté du égal. Quand il est strictement plus grand que 1, il doit se trouver du même côté que la directrice. Et il faut essayer de ne pas s'en mêler les pinceaux évidemment. Alors vous pouvez prendre comme habitude par exemple de noter les droites et l'excentricité par une minuscule et alors vous retenez que toutes les minuscules sont d'un même côté de l'égalité. Vous pouvez aussi vous dire quelqu'un qui est excentrique, c'est quelqu'un qui est un peu original et alors vous replongez dans votre petite enfance, vous aviez sûrement une directrice d'école qui était un petit peu originale et excentrique et ça vous permet de vous rappeler que vous devez mettre l'excentricité du côté de la directrice. Voilà, vous faites comme vous voulez du moment que vous ne vous trompez pas. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre en lumière quelques propriétés immédiates simples à démontrer à partir de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il y en a 5. La première, quelle que soit l'hyperbole, c'est-à-dire si on fait varier la distance qu'il y a entre f et d, on peut rapprocher f de d ou bien l'éloigner, et si on fait varier le nombre qui sert d'excentricité du moment qui est strictement plus grand que 1, on va certainement construire des hyperboles qui ont des allures différentes, mais dans tous les cas, ces hyperboles posséderont un et un seul point sur l'axe focal et situé strictement entre le foyer et la directrice. Un seul, c'est celui qu'on a baptisé f. S1, donc entre le foyer et la directrice. Toutes ces hyperboles posséderont également un seul point sur l'axe focal différent de S1 et par rapport à la directrice. De l'autre côté du foyer, le foyer est d'un côté de la directrice, le sommet S2, le point S2 sera donc de l'autre côté. Il n'y en a qu'un seul, donc S2 de l'autre côté de la directrice par rapport au foyer. On peut également montrer qu'en dehors de ces deux points, c'est la propriété 3, S1 et S2, il n'y en aura jamais un troisième présent sur l'axe focal. Ce sont les deux seuls. Quatrième propriété, on peut également montrer qu'entre S1 et S2,
ce sera toujours S1 qui sera le plus proche de la directrice, c'est-à-dire le point de l'hyperbole qui se trouve entre la directrice et le foyer, sur l'axe focal, donc c'est bien lui qui sera toujours le plus proche de la directrice. La distance entre S1 et la directrice sera toujours strictement plus petite que la distance entre S2 et la directrice. Ça veut dire que si on s'intéresse au point O qui est le milieu de S1 et S2, parce qu'en fait, si on s'est donné D, F et E, ça revient également à se donner S1 et S2. Ils sont fixes et entièrement déterminés par le choix de D, de F et de E. Et donc, puisqu'ils sont fixes, le point O qui est le milieu de S1 et S2 sera fixe aussi. Et ce point O sera donc situé entre la directrice D et le sommet S2 toujours. Voilà. Et la dernière propriété, eh bien, on peut facilement démontrer également que l'hyperbole est une courbe, même si elle est constituée de deux parties, chacune des deux parties est symétrique par rapport à l'axe focal. Voilà, tout ceci va nous servir dans la suite à installer un repère de manière judicieuse pour ensuite établir l'équation de cette hyperbole. Voilà.